L'addiction aux jeux vidéo prend des proportions alarmantes chez les adolescents. Pour la première fois, des thérapeutes tentent de vaincre cette addiction en impliquant tous les membres de la famille, à commencer par des parents souvent désemparés. La méthode est inspirée de la lutte contre l'alcoolisme ou la toxicomanie. Christophe Urfer, Isabelle Gonnet. Les jeux vidéo produits d'une industrie florissante attirent toujours plus de jeunes. Selon les dernières études, 66% des Suisses de 12 à 19 ans y jouent, des garçons en majorité. Il serait 10% d'entre eux à développer une dépendance. La configuration même de ces jeux, leur construction, les rend extrêmement attrayants, fascinants et valorisants. Philippe Nielsen, spécialiste des addictions, reçoit dans le cadre de la Fondation Phoenix les parents d'un joueur de 15 ans tombé dans cette fascination. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais remarqué que mon fils restait très souvent enfermé dans la chambre, qu'il s'isolait, il ne sortait plus. L'école, c'était une catastrophe. Il a refait son année et une agressivité que je ne connaissais pas. On n'a pas compris. Surtout moi, je me suis un peu voilé la face parce que ça me faisait un peu de la peine de ne pas le laisser jouer. Puis je le préférais des fois presque à la maison qu'il sorte, jusqu'au moment où j'ai débranché le câble et il est devenu à moitié fou. Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment un réel problème. Cette famille est l'une des 60 qui vont bénéficier d'une thérapie familiale multidimensionnelle, une première scientifique qui a déjà fait ses preuves pour les addictions aux substances. C'est vraiment une redistribution des cartes pour que les gens soient mutuellement engagés les uns avec les autres et co-responsables les uns des autres. Thérapie, Une responsabilité partagée pour renouer le dialogue et les liens familiaux rompus, ce qui ne va pas de soi. Oui, oui. Il m'a dit tout de suite, je ne suis pas fou, je ne suis pas malade. Pour lui, addiction, pour lui, c'est drogue, alcool. C'est impossible qu'on soit addict à des jeux. Les jeunes ne se sentent pas du tout concernés par cette problématique, donc ils ne viennent pas. Du moins pas d'eux-mêmes. Les parents de leur côté se sentent responsables, d'où ce témoignage à visage caché. Moi, je me sentais coupable de ne pas avoir vu, de ne pas m'être rendu compte que ça allait loin. 75% des jeunes Suisses possèdent un ordinateur personnel, 99% un smartphone. Difficile de ne pas développer une dépendance au virtuel. Je pensais que la problématique de cyberaddiction serait quelque chose de léger et j'ai complètement revu mon jugement. Je pense qu'on a des années de challenge clinique devant nous. Les écoles commencent à réagir. À Lausanne notamment, un service psychologique aide les parents désemparés à gérer l'addiction aux écrans de leurs enfants.